le docteur Fancy, au mois de mars 2020, dans une revue américaine qui s'appelle Newsweek, d'accord? Ce docteur Fancy, il est quand même le médecin de 8 présidents américains quand même. Trump, ainsi de suite. Et aussi, il est le responsable des maladies infectieuses et mortelles aux États-Unis. C'est pas rigolo, un super médecin, un immunologue. Et vous savez, dans la revue, il fait les éloges du prophète de l'islam. Et il dit, Mohammed n'est pas un expert en maladies infectieuses. Mais s'il aurait été ici aujourd'hui, il aurait trouvé la solution du Covid-19. La solution pour éradiquer le Covid-19. C'est qui dit ça? Le médecin conseiller de 8 chefs d'État américains. Un immunologue. C'est dingue. Vous êtes prêts à écouter cette histoire? Très bien, les frères. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari au 1791. Et pour vérifier cette histoire, je suis parti moi-même à 5 reprises dans un endroit pour vérifier cette histoire. Les traces de cette histoire, du moins. Il s'est passé, écoutez bien, entre le mois de janvier 638 jusqu'au mois d'octobre 639, dans une région du monde. Cet endroit s'appelle Amouas. Ça veut dire quelque chose, Amouas? Emmaüs, Nicopolis, à 30 km de Jérusalem. Je suis parti 5 fois là-bas. Se trouvent 25 000 morts qui sont enterrés, des compagnons, dont les grands savants comme Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. J'ai vu leur tombe. Que s'est-il passé là-bas à cette époque, pendant cette période, du mois de janvier 638 à octobre 639? La peste bubonique, à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Quand Omar apprend cela, il part avec des compagnons, dont une star aussi, qui s'appelle Ibn Abbas, le spécialiste du Coran. Ils arrivent dans une région qui s'appelle Asarj. Quand ils arrivent, ils rencontrent le gouverneur et les gouverneurs des provinces, dont Abu Ubayd ibn Jarrah radiyallahu anhu. Il les consulte. Qu'est-ce qui se passe? La peste s'est déclarée en Syrie. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit à Ibn Abbas et mes compagnons, appelle-moi les muhajirin, les premiers de la Mecque, appelle-moi les grands sahaba, je veux les voir. Il les voit et dit, écoutez, je voulais vous consulter, vous êtes au courant qu'il y a une grande peste qui s'est déclarée en Syrie, qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, nous sommes convaincus qu'il faut rester parce que nous sommes venus. Et d'autres disent, nous pensons qu'il ne faut pas se jeter dans cette épidémie et il faut rentrer. Très bien, prenez congé. Ensuite, Ibn Abbas, amène-moi les auxiliaires, les Médinois d'origine, les Ansar. Amène-moi-les, je vais les consulter. Ils arrivent, écoutez, voilà, il y a une peste qui s'est déclarée en Syrie, qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, nous ne sommes pas d'avis, non, nous sommes d'avis à ce que tu restes car nous sommes venus. Il y a la peste, hein? Et les autres disent, une partie de nous ne sommes pas d'avis à ce qu'on se jette dans cette épidémie. Donc, divergence d'opinion, hein? Chez les Muhajirin, divergence d'opinion chez Ansar. La divergence d'opinion, elle a existé. Donc, ils étaient tous d'accord pour ne pas être d'accord. Très bien. Ibn Abbas, maintenant, amène-moi les vieux sages. Les vieux sages de la Mecque, ainsi que ceux qui ont exilé chez Négus, en Abyssinie. Amène-moi-les, ceux-là, je vais les consulter, les anciens, les vétérans. En arabe, on dit les Qudama. Ils arrivent. Voilà, une peste s'est déclarée en Syrie, qu'est-ce qu'on fait? À l'unanimité, ça s'appelle comme en arabe un ijma, un consensus. À l'unanimité, nous ne sommes pas d'avis à ce qu'on se jette dans cette épidémie. On doit tous rentrer. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu décide d'appeler tous les compagnons, les auxiliaires, les muhajirin, les vieux sages de la Mecque et les exilés. Venez tous, ainsi que les gouverneurs des provinces, dont Abu Ubayd bin Jarrah radiyallahu anhu. Amir, qu'est-ce qu'il dit? Le chef des croyants, Omar ibn Khattab, Bismillahirrahmanirrahim, demain après le lever du soleil, je vais enfourcher ma monture pour rentrer à Médine et faites tous de même. À ce moment-là,
le gouverneur qui est présent là-bas en Syrie, Abu Ubaïda ibn Jarrah radiyallahu anhu, il dit, Emir Mouminin, quoi? Tu fuis le destin d'Allah? Omar dit, oui, je fuis le destin d'Allah vers un autre destin d'Allah. Sache que si tu as un chameau, tu le ramènes sur une terre fertile, c'est le destin d'Allah. Et si tu veux le ramener sur une terre aride, c'est aussi le destin d'Allah. Et à ce moment-là, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, ô Emir Mouminin, il y a Abdurrahman ibn Auf, le commerçant, il veut parler. Omar ibn Khattab, il dit, le grand commerçant Abdurrahman ibn Auf, il dit, je m'excuse de mon retard, j'étais occupé dans le business. Vous avez vu? C'est des grands commerçants, ils sont dans le business, mais aussi, ils sont présents dans la science. Il dit, que veux-tu, Omar? Il dit, que veux-tu? Il dit, oh Emir Mouminin, j'ai une science que je possède du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bah, dis ta science, tout le monde est présent. J'ai entendu de mes propres oreilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une épidémie se déclare dans un endroit, n'y rentrez pas. Et que si une épidémie s'est déclarée où vous êtes, n'y sortez pas. Omar a dit demain matin, tout le monde rentre à Médine. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le soir très tard avant le départ du matin, consulte les sages, les Médinois, les Muhajirines, et il leur dit, écoutez bien, si je dors la nuit, je suis perdu. Et si je dors le jour, ma communauté est perdue.